une délibération relative au versement du capital décès pour une employée de la commune qui nous a malheureusement quittés voici quelques jours. Donc ça nous permettra effectivement d'assurer ce versement plus rapidement, sinon nous aurions attendu le conseil municipal de novembre. Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, apurement des biens. Là aussi, délibération récurrente que vous connaissez toutes et tous. Nous avançons dans l'apurement des biens car nous sommes maintenant en 2023. Donc on peut penser que cette délibération disparaîtra dans les prochains mois. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Subvention exceptionnelle à l'association Avenir Cycliste de Catenois, Monsieur Charqui. Merci Monsieur le maire. Donc l'association Avenir Cycliste de Catenois. Excusez-moi, cyclocross Ufolep, en souvenir de Monsieur Yves Frémont, qui était un ancien président de cette association qui habitait à Villers-Saint-Paul. Donc je propose au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 800 € à l'association Avenir Cycliste de Catenois. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie effectivement, c'est une association qui chaque année organise une course cycliste dans notre commune. Ensuite, calcul du quotient familial, et je vais la coupler, bien sûr. Ensuite, il y aura 2 votes distincts avec la fixation des tarifs municipaux à partir du 1er janvier 2025. Donc, je vous propose que les tarifs municipaux augmentent pour tout ce qui est relatif à l'enfance, pour simplifier, de 4%, et les autres tarifs de 5%. Nous avons réussi à maintenir l'augmentation des tarifs envers les familles. Vous comprenez ce que je veux dire par ailleurs, mais vu l'inflation et notamment sur les prix des repas scolaires, ce n'est plus possible financièrement d'éviter, l'augmentation. En même temps, pour ne pas doublement pénaliser les familles, je vous propose, c'est la délibération précédente, de revaloriser tous les quotients de 4%. En plus, pour les tarifs les plus bas A et B qui s'adressent aux familles aux faibles revenus, de revaloriser de 8%. C'est bon? Bon, allez-y, maintenant, mais je comprends, je l'ai présenté rapidement, bien sûr, maintenant on va répondre à toutes vos questions ou interrogations. Allez-y, Non, je vous en prie. c'était une remarque que je m'étais faite à la première lecture, parce que la dernière fois, vous aviez indiqué qu'il n'y avait, dans un contexte qui se dégrade, il n'y avait pas d'augmentation des tarifs municipaux. Et là, je ne trouvais dans le libellé aucune indication et je voyais une augmentation d'environ 5%. La question que je m'étais posée sur l'ancien document, c'est justement de regarder quelle différenciation nous pouvions faire, notamment par rapport à ce qu'on loue une salle une fois de temps en temps, mais lorsqu'on a des enfants qui participent à l'activité municipale constamment, même une petite augmentation, à la fin, ça fait beaucoup. Donc là, je comprends qu'il y a eu effectivement une différenciation qui va dans le sens de ce que je pensais. En tant que majorité, nous ne sommes pas là forcément pour décevoir l'opposition. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Je répète, évidemment, donc les tarifs, on va dire, les quotients A et B vont augmenter plus que les autres, pour éviter l'effet qui se coule, parce que si on ne remonte pas les quotients, tout le monde prend les 2 augmentations, effectivement, sur sa facture. Il n'est plus possible, Madame Bouteau, malgré une situation qui se dégrade, j'en suis d'accord avec vous, maintenir pour des raisons budgétaires, on le verra dans le budget 2025, effectivement, cette époque-là est résolue. Je ne parle pas du ancien ministre, le maire qui nous accuse, nous, les collectivités territoriales, d'être responsables d'une dégradation surprenante du déficit 2024 de la nation. C'est se payer la tête de tous les élus de France. Et je pèse mes mots, je suis en public, donc j'éviterai d'être grossier. Mais il n'est plus possible, on ne peut plus tenir là-dessus. Et l'augmentation de 4% peut sembler effectivement importante pour des familles, mais heureusement que parfois les minima sociaux aussi, les revenus augmentaient aussi de 4% en même temps.
mais la situation générale reste très difficile. Bien. Je vous le propose. Il y a d'autres questions pour voter les deux délibérations à la suite, bien évidemment. Il y a-t-il d'autres questions là-dessus sur les tarifs? Vous avez vu aussi qu'on vous a remis une nouvelle délibération en entier. La secrétaire est gentille, plutôt que de changer la dernière page où il y a une faute d'impression. A tout changé, elle refait le document en entier. Elle m'a promis, mais c'est une promesse féminine, qu'elle ne recommencera pas le prochain coup ce gâchis de papier. C'est la dame derrière moi qui est un peu rouge. Allez-y. Arrêtez, je vais recommencer. Bon, je vous taquine. Tout simplement, et vous avez vu, là, on a augmenté justement les tarifs un peu, surtout pour les spectacles, et notamment pour les non-villarsois, effectivement, car aussi bizarre que ça puisse paraître, Madame Bouty, pour des raisons familiales, ne peut pas être avec nous. On avait des tarifs tellement bas que ça faisait rire. Puis on était bien évidemment bien en dessous des tarifs pratiqués pour les mêmes artistes dans d'autres collectivités. Et l'effet aussi, Madame Boutreau, je vous vois effectivement opiner du chef. On n'est pas non plus là pour accueillir, on va dire, beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent chercher à Villars-Saint-Paul le même spectacle pour moins cher. Bien. Donc il y a un tarif maintenant, et je vous donne la parole derrière, Villarsois, Axo et extérieur. Allez-y, Madame Boutreau. Vous connaissez ma position depuis des années sur cette question-là. Effectivement, de diversifier le prix des spectacles, mais il y avait aussi un autre élément qui existait, c'est que le fait d'avoir 3 €, c'est pas parce que les spectacles sont à 3 € que les Villarsois participent d'autant. Ça se fait avec un accompagnement, parce que vous savez bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle. En plus, ils n'ont pas l'habitude d'aller à la faïencerie parce que c'est loin et ça leur paraît un peu utopique. Donc il y a à la fois l'augmentation, mais il y a aussi à la fois l'accompagnement donc des Villarsois pour assister à des pièces hors de Villers et même dans Villers. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Mais vous savez comme moi que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. On a mis en place à un moment la gratuité du transport en direction de la faïencerie. Cette gratuité servait surtout, on va dire, aux familles plutôt aux revenus corrects plutôt qu'aux familles ayant des revenus très faibles. Car c'est un long travail des uns et des autres pour ouvrir la culture à ces familles qui en sont loin pour l'instant. Une fois que j'ai dit ça, on n'a plus qu'à y travailler et ce n'est pas facile du tout. Bien. Plus d'autres questions, plus d'autres remarques? Premier vote sur les quotients, calcul du quotient familial. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Et ensuite, sur les nouveaux tarifs municipaux à partir du 1er janvier 2025, je n'en vois pas non plus, pas d'opposition. Je vous remercie. Nous adhérons maintenant au syndicat très haut débit. Pour les écoles du premier degré, Madame Rose Bassin. Oui, comme tous les ans, on adhère pour l'ENT, l'espace numérique de travail pour les élèves du premier degré. Et donc, on est obligé de reprendre cette délibération en sachant qu'il y a eu, contrairement à l'année dernière, nous n'avons plus que 2 écoles. L'école élémentaire Constant-Boudou pour 142 élèves et l'école élémentaire Jean Moulin pour 162 élèves. L'école Jean Rostand Saint-Exupéry s'est enlevée de ce dispositif. Donc, il faut reprendre systématiquement une délibération de toute façon, puisque c'est au nombre d'élèves, donc tous les ans on est obligé de reprendre une délibération. Voilà. Donc je vous demande d'autoriser monsieur le maire à effectuer les démarches et signatures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace numérique dès la rentrée scolaire 2024-2025. Question. La délibération est explicite. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Là aussi, délibération récurrente, nous renouvelons notre convention avec la faïencerie. C'est Madame Bouty, je pense, qui était la rapporteuse. Je vais le faire à sa place. Nous renouvelons notre engagement, effectivement, d'un an, avec une participation annuelle de 20 000 €, somme que nous versons depuis de nombreuses années à la faïencerie, qui, bien évidemment, en échange, organise, parfois décentralise des spectacles dans notre commune. Il fut un temps, Madame Boteau, vous le savez comme moi, où nous pouvions, effectivement, vu les finances communales, verser beaucoup plus à la faïencerie, mais cette époque-là, malheureusement, est révolue. Je le regrette.
Y a-t-il d'autres des questions, des remarques? Non? Des avis contraires? Madame Boutois a la parole. Non, mais c'est juste parce que à la page 6 sur 7, il est indiqué qu'il y a des échanges informels et un bilan du partenariat. Donc je suppose que dans ce cadre-là, il y a dû y avoir, après les différentes réunions, un bilan du nombre de personnes qui avaient participé et ainsi de suite. Donc ce serait bien d'avoir le bilan avec ce document-là, pour qu'on puisse se rendre compte effectivement de quelles sont les avancées et peut-être là où il faut négocier davantage. Et nous verrons ça effectivement avec la direction de la finance, bien évidemment. Entièrement d'accord. À part cette remarque, pas d'avis contraire, d'abstention, je vous remercie. Nous lançons maintenant, et surtout Madame Benamou, la procédure de révision du PLU. Oui. Donc, dans le cadre de la révision du PLU, on se doit de voter une délibération dans ce sens pour nous permettre de lancer cette procédure et de pouvoir travailler cela avec un bureau d'études. Bien entendu, dans le cahier des charges, on souhaite réellement mettre en place de la concertation à tout niveau, notamment avec les habitants, mais aussi avec les élus. Donc ça, c'est un des points, en tous les cas, primordial pour cette révision. Donc je propose au conseil municipal de prescrire la demande de révision, alors, je ne l'ai pas mis sous les yeux, du PLU. Voilà, de prescrire la révision du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal et de donner autorisation au maire de signer tout document afférent à la révision du PLU. Bien, des questions? Allez-y, Mme Boutot. Il y a un petit endroit où j'ai du mal à comprendre là, parce qu'en fin de la page 1, il est indiqué qu'il s'agit également d'adapter le cadre de vie des habitants par la politique locale de l'habitat en adaptant la maîtrise de la croissance démographique pour qu'elle se fasse en harmonie avec la capacité d'accueil du territoire et des équipements publics. Belle phrase. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que c'est vrai que plus, en fonction des constructions, plus on a d'habitants, évidemment, ça fait une démultiplication des services aux habitants. On le voit dans la rue Jean Jaurès avec les différents logements qui ont été construits. Parce que pour moi, adapter la maîtrise de la croissance démographique, je ne vois pas comment on peut, quitte à dire à un moment donné, eh bien, on ne construit pas davantage sur Villers-Saint-Paul, où on améliore l'habitat, je ne sais pas comment. Donc voilà, j'aimerais qu'on m'explique ce qu'on entend par là. Bon, ce sont des formules quasiment toutes faites. Attendez, vous n'êtes pas au conseil municipal de Nogent, donc il n'y a pas une intention de l'équipe municipale majoritaire de construire à tout va et ensuite se rendre compte qu'il manque des écoles. Vous parlez un exemple de la rue Jean Jaurès, je ne sais pas combien d'habitants il va y avoir, imaginons qu'il y en ait 20 ou 30. Je vous laisse calculer peut-être l'augmentation du pourcentage de la population que ça représente. Nous sommes dans des augmentations très légères. Bon, bien évidemment après, quand vous construisez dans une commune, on essaie d'adapter effectivement le nombre d'habitants éventuels. Il faut d'abord savoir dans quelle tranche d'âge ils ont, pour savoir quels services ils ont besoin. Et bien évidemment, je ne défendrai jamais la position comme quoi Villers-Saint-Paul doit compter 9 ou 10 000 habitants dans 20 ou 30 ans. Nous sommes d'accord. C'est seulement là la procédure officielle de lancement du PLU. On n'est qu'au début d'un long processus qui va prendre des mois, j'ose pas dire des années. Seulement le top départ nous permettra ensuite de lancer la procédure. On va recruter Madame vous l'avez dit, un cabinet conseil. Normalement, le cabinet conseil devrait me rencontrer pour que je lui donne les grandes lignes du Villers des prochaines années. Et ensuite, je vous rappelle qu'on a désigné des membres dans le groupe de travail du PLU, qui pour l'instant ne sont pas réunis, puisque le PLU n'était pas en révision. Donc les élus qui sont vont avoir un travail important à fournir dans les mois qui viennent. Et bien évidemment, Madame Benamou l'a dit, il y aura une concertation, mais il y a d'abord une concertation obligatoire dans les procédures de PLU. Et en plus, à Villers-Saint-Paul, nous augmentons cette participation, avec notamment des services techniques qui seront ouverts bien plus tard et bien plus souvent à la population laborieuse. On est qu'au début de la procédure, on aura bien l'occasion d'en parler.
Oui, mais ça me semble normal de vous poser aussi les questions qui, à un moment donné, pour moi, demandent des explications rationnelles. Mais je reproche jamais à l'opposition de poser des questions pour lesquelles la majorité se pose depuis des mois, si ce n'est des années, bien évidemment. Je vous rassure, tout au moins à mon niveau, il n'y a pas l'intention d'augmenter de manière importante la population de Villers, vu les services qu'on doit offrir, et la surface constructible. Plus d'autres questions ? Vous pourrez bien évidemment faire part de toutes vos remarques dans les enquêtes publiques qui vont être très nombreuses dans les mois qui viennent. C'est bon, je peux considérer qu'il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Madame Benamou, au boulot. Nous attribuons maintenant le marché d'exploitation de chauffage P1, P2, P3, ça sent le décochereux à plein nez. Allez-y. Afin d'assurer le chauffage et la maintenance des installations pour une partie des bâtiments communaux, nous avons lancé un appel d'offres. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 5 septembre pour l'examen du rapport d'analyse des offres rédigé par les services techniques et a décidé d'attribuer le marché de chauffage à l'entreprise Dalkia pour un montant de 108 884,46 TTC. Ce contrat est duré pour 5 ans. Je propose au conseil municipal d'accepter le choix de la commission d'appel d'offres et d'autoriser le maire à signer le marché. On est dans une libération, on va dire, obligatoire, mais qui ne pose pas de soucis. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous créons maintenant pour la deuxième fois un temps d'attaché intérieur à temps complet. Nous avons déjà eu cette libération dans le conseil municipal précédent. La tutelle, qui n'a que ça à faire, nous a reproché d'avoir manqué une phrase dans la délibération et d'avoir oublié d'indiquer que ce poste était ouvert à la fonction publique territoriale. Donc, la première libération ne compte pas, c'est cette deuxième qui reprend exactement avec une phrase supplémentaire et les mêmes termes que je vous demande d'approuver. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Monsieur Lopez est confirmé dans son poste. J'étais dans le cas chômeur, maintenant recherche d'emploi, vous passez maintenant dans celles qui ont un emploi. Bien. Pas de... Pardon, il n'y a pas eu d'avis contraire là-dessus, pardon, d'abstention. Bon. Nous créons maintenant un chargé de communication à temps complet. Bien évidemment, vous le savez que mon directeur de cabinet est devenu votre DGS. Donc nous avons un service de communication un peu en sous-effectif. Il ne reste plus que M. Hernandez. Donc je vous propose de créer un emploi permanent en charge de la communication à temps complet. Je résume. M. Hernandez est resté. M. Lopez va changer de bureau et traverser le couloir. En attendant qu'il puisse bénéficier à temps complet de son bureau, puisque nous sommes en train de régler le problème de la DGS qui est toujours en arrêt de travail et en mi-temps thérapeutique. Et nous créons donc un poste de quelqu'un qui va être chargé de la communication, mais qui, entre autres, aura d'autres activités dans la commune, vu ses compétences. Y a-t-il des précisions souhaitées ? Madame Boutou, je m'en... C'est-à-dire, quand vous dites que c'est une personne qui est déjà là, qui a des compétences, mais qui fera autre chose, non ? Ah si, vous avez dit vu ses compétences. Vu ses compétences. Des candidatures, c'est tout. Et je vois qui je vais recruter. Oui. Voilà. Il n'est pas parti socialiste. Ah ben ça, peu importe. Moi, Mais c'est très difficile de trouver dans la mon... commune quelqu'un qui n'est pas parti socialiste. Hein, je vous l'assurer. Bien. Bien. Ben, vous allez... C'est en cas de recherche infructueuse de candidats. Donc, vous avez déjà commencé à regarder les candidats. Et puis, s'il n'y a personne, vous pourrez effectivement prendre quelqu'un qui est dans la commune. Une des raisons de mon choix, ça sera sa polyvalence. D'autres questions ? Non.
toute façon, je n'aurais pas répondu car nous sommes dans l'attribution du maire. C'est lui qui embauche et qui ensuite est chargé de régler les problèmes de ceux qui veulent partir ou qui ne veulent pas partir. Ça prend beaucoup de temps, je peux vous l'assurer. Je veille comme vous à l'intérêt de, et comme l'ensemble des élus, à l'intérêt de la commune et des finances communales. Pas d'avis contraire? Je vous remercie. Nous mettons à jour le tableau des effectifs suite effectivement à l'avancée normale des déroulements de carrière et suite aux examens. Donc vous avez vu que 2 adjoints techniques deviennent adjoints techniquement principaux de première classe alors qu'ils étaient en deuxième classe. Ça ne représente pas des sommes faramineuses sur le bulletin de paie, nous sommes d'accord. L'adjoint d'animation, et après à la fin nous avons un ADSEM qui est remplacé par un adjoint technique à temps complet. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a occupé un poste d'ADSEM qui est parti, on crée un poste d'adjoint technique. Et ensuite, des postes d'un adjoint d'animation à temps complet, mais qui était déjà sur un autre statut auparavant. Il n'y a pas de création de poste pour simplifier. Un adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Il n'y a pas de création de poste, hein, c'est seulement des variations à l'intérieur et certains qui changent de statut. Y a-t-il des précisions, des remarques? Allez-y, madame Boutreau, bien évidemment. Parce que je vois qu'il y a plusieurs... Bon, il y a le départ en retraite, il y a la réorganisation du centre socioculturel, bien sûr. Et puis, parce que j'avais lu qu'il y avait eu un recrutement pour le secrétariat des services techniques. Hein. Donc, c'est quelqu'un que vous avez recruté maintenant. Il y avait une... Mais la personne qui était là est partie ou... J'attends votre question. Voilà. La personne qui était là est partie ou elle est sur un autre poste au niveau municipal? Oui, maintenant, oui. Oui. Ça y est? Bon, je ne citerai pas de nom, bien sûr. Jamais de nom en public. Pour les 3 derniers postes, effectivement, l'ADSEM, effectivement, c'est quelqu'un qui était ADSEM et qui est parti. Donc, on recrute effectivement un adjoint technique à la place. L'adjoint d'animation, c'est quelqu'un qui est déjà au trait d'union et qui, effectivement, a un déroulement de carrière le permettant de passer adjoint à temps complet. Et pour le dernier poste, c'est effectivement le poste qui relève du secrétariat des services techniques. Je vous rassure, nous n'aurons pas 2 secrétaires au secrétariat des services techniques. Celle qui était en poste voici quelques temps, je l'ai rencontrée, elle ne fera plus partie des effectifs dans les tout prochains jours dès qu'elle aura reçu sa lettre en recommandé. Et j'étais précis dans ma réponse. De toute façon, c'est vous l'employeur, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vous qui faites tourner la maison. Non, mais je parle Donc, pas des s'il y a noms, eu quelque chose... je parle non, des mais postes. les réponses me vont. Voilà. La question que je posais, c'est est-ce que cette personne qui était au service technique, est-ce qu'elle est dans un autre service? Vous avez répondu Je à la répète question. pour la dernière fois. Non, mais j'ai que- compris. J'ai compris. Oh, des fois, celui-là. C'est mon côté vieil enseignant. Je répète pour être sûr que l'élève a bien compris. Effectivement, nous avions une secrétaire qui, pour différentes raisons, n'assurait plus le secrétaire depuis des mois. Et je me tourne vers Jean-Pierre et Fadila, que ce n'était pas sans poser des difficultés au service. D'ailleurs, ma secrétaire derrière acceptait de temps en temps de faire, en plus de son travail, le secrétariat des services techniques, et je la remercie. Donc, nous avons lancé le poste et nous verrons arriver le 17 octobre de mémoire quelqu'un au secrétariat des services techniques. Cette personne vient d'une collectivité du bassin criois. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions sur mes propositions? Je laisse les élus chercher, car je sais qu'ils le cherchent, de quelle collectivité. Mais non, je blague, je vois quelqu'un. Pas toi, Isabelle, je sais intéressant, mais je vois des sourires. Ah, de quelle commune? Bon. Nous avons aussi des structures intercommunales. Bien. Allez, je ne dirai pas plus. Je n'ai pas fait voter. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. En même temps, j'ai répondu dans ma prise de parole à une question que beaucoup d'élus se posaient sur le devenir d'une certaine personne. Ils m'ont posé la question lundi, mais je l'ai reçue le mardi. Donc j'en profite du lundi suivant d'apporter la réponse.
est amoureuse parfois a des conséquences bénéfiques pour la commune. Nous adhérons maintenant à la Fédération des centres de santé. Non, je vous prie de m'excuser. Bon, nous avions effectivement un agrément pour un dispositif service civique. Il est maintenant arrivé à terme. Il faut là aussi au niveau administratif le renouveler. Donc, nous demandons à renouveler la demande d'agrément, de pouvoir ensuite, éventuellement, en fonction des besoins, effectivement, de recruter un service civique. C'est le début de la démarche administrative. Des questions, des remarques? Non. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant à l'adhésion nationale des centres de santé. Je veux tellement hâte de donner la parole à Mme Ruot, je vous prie de m'excuser d'avoir sauté, si j'ose dire, une délibération. Mme Ruot va nous montrer son esprit de synthèse. On y va. Oui, merci Monsieur le maire. Donc au regard des besoins grandissants en matière de santé sur le territoire et des carences des médecins généralistes et spécialistes, on souhaite travailler sur l'offre de soins dans la ville et l'accès à une médecine générale de qualité et de proximité. Pour cela, on a besoin d'adhérer à ce projet de création de centres de santé, d'intégrer un réseau national fédérateur qui va nous permettre de nous aider, de nous accompagner, de nous informer, de nous former. Voilà, on s'appuie sur un référentiel commun mutualisant des savoirs, apportant de l'aide technique et logistique. Donc je vous propose d'adhérer à la Fédération nationale des centres de santé pour une cotisation annuelle fixée à 445 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents indispensables à cette adhésion. Bien. Y a-t-il des questions, des interrogations? Des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Il est toujours dangereux quand on est dans l'opposition de voir, dans la majorité, de voir l'opposition concertée à l'oreille avec un sourire. Attention, messieurs, mesdames, vos questions qui vont fuser dans quelques temps. Nous approuvons la convention 4 portant sur l'utilisation de l'abattoir de la TFPE dans le quartier prioritaire de la ville. Là aussi, c'est voté dans toutes les communes qui ont un parc social. On veille... Pardon, M. Charqui. Non, mais si vous voulez la présenter, pas de souci. Je vous prie de m'excuser. Donc, Non, il n'y a pas de souci, monsieur le maire. Comme vous le savez, nous avons délibéré lors du dernier conseil municipal sur le nouveau contrat de ville 2024-2030 de l'agglomération de Creil-Sud-Oise. Et donc, c'est dans la continuité de cette démarche, la présente convention constitue le cadre de référence des engagements de chacun des signataires, à savoir l'État, l'agglomération et les communes. Donc, depuis 2002, monsieur le maire, il est possible pour les bailleurs sociaux d'obtenir un abattement. Et je vous dis, étant déjà maire en 2002, oui, je peux vous l'assurer. Ouais. Donc, qui représente à Villers-Saint-Paul à peu près de 50 000 €, 51 000 €. Et donc, Oise-Habitat s'engage pour chez nous, c'est Oise-Habitat, donc s'engage à utiliser cet argent pour d'autres dépenses qui vont au-delà du simple entretien des immeubles. Donc, ils ont organisé un chantier d'insertion. Ils ont aussi fait des actions de sensibilisation au tri et des actions lors des quartiers d'été, des sorties, des activités. Et donc je propose au conseil municipal d'approuver la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et d'autoriser à monsieur le maire à signer la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2024-2030. Bon, délibération là aussi récurrente, effectivement. Ça se passe au niveau de l'AXO. Il y a une grande réunion chaque année où sont présents les bailleurs sociaux et les élus des villes pour voir si effectivement l'argent d'abattement. Pour nous, c'est 50 000 €, mais pour une ville comme Creil, c'est 600 000 €. Ce sont des sommes non négligeables et voir si le bailleur social n'en profite pas pour mettre cet argent dans son budget général plutôt que de mettre des actions supplémentaires dans les cités. Voilà. Y a-t-il des... Bien évidemment, la commune était représentée à cette réunion de concertation. Nous avons la chance d'avoir un bailleur social qui joue à peu près le jeu et tous les élus ayant un parc social ou Oise-Habitat disent la même chose.
Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On a maintenant un groupement de commandes pour l'achat d'énergie sous l'égide du SE60, M. Descochereux. Oui. Pour tous les ans, on renouvelle donc l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergie pour le SE60. Donc depuis 2002, l'ouverture des marchés de l'énergie permet aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs de gaz et d'électricité. Avec la suppression progressive des tarifs réglementés, la vente TRV depuis 2015, c'est désormais une obligation pour les collectivités. Donc pour le gaz, l'électricité. Je ne vais pas vous dire tout la délime. Alors je vous demande au conseil municipal d'adhérer au groupement d'énergie du SE60 pour l'acheminement de fournitures de gaz naturel, pour la fourniture d'électricité, l'acheminement de la fourniture d'électricité sur les sites de type segment C5. Je demande au conseil municipal d'accepter en termes les conventions constituées du groupement des commandes pour l'achat d'énergie et de services associés. D'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement. Pour les termes, pour toutes les fins de convention, cette délibération est prise de plus en plus de communes. On essaie de se regrouper pour essayer d'avoir effectivement des tarifs un peu moins élevés. Des questions, des précisions, je n'en vois pas. D'avis contraire non plus. Je vous remercie. Maintenant, nous avons effectivement, comme tous les conseils municipaux du territoire des 11 communes de l'Axo, à nous prononcer sur le projet d'adhésion de la commune de Monchy-Saint-Éloi à l'Axo. Tout cela, effectivement, passe dans les 11 communes, après un avis favorable du conseil communautaire de mémoire de juin dernier. Voilà, délibère reprend effectivement la procédure technique pour ces changements, effectivement, de code de regroupement de communes, si j'ose dire, comité de communes ou comité d'agglo. Bon, pour nous, Villarsois, il n'y a pas de stupidité à ce que la commune de Monchy, qui a le même collège que nous, qui a un centre d'attraction plutôt vers Creil que vers Liancourt, qu'elle nous rejoigne. Ceux qui suivent un peu la presse savent bien évidemment des petits conflits, je pèse mes mots, qui actuellement dans la communauté de Vallée Dorée. On a au début aussi une procédure, les élus de Monchy pensent que ça peut aller rapidement. Nous verrons un tout petit peu quelle va être la position de la communauté de communes. Quand on laisse partir quelqu'un, on ne sait pas si ensuite cette maladie, si j'ose dire, va gagner d'autres communes. Mais ça, ils lavent leur linge sale en famille. Et le maire de Ligneville pourra s'exprimer sur tous les réseaux sociaux. Y a-t-il de son côté, bien évidemment, les services de l'Axo travaillent, car dès que Monchy, après un processus relativement long, va être la 12e commune du territoire, il y a aussi forcément des impacts financiers. J'en prends un, celui qui m'intéresse, mais Isabelle, c'est la même chose pour les ordures ménagères. On va leur offrir un service qu'ils n'ont pas. Donc tout ça a un coût. Donc il faut regarder effectivement les recettes supplémentaires que Monchy va amener et les coûts supplémentaires que Monchy va nous amener à supporter. Voilà un exemple. Comme surtout, c'est une compétence qu'ils n'ont pas actuellement. C'est une nouvelle compétence pour les ordures ménagères. Ils ont déjà les compétences. C'est un transfert qui me semble financièrement plus simple. Voilà. Deuxième bras qui a la parole. Si vous voulez une réponse erronée, continuez. Bon, allez-y. Simplement la question de savoir qu'est-ce qui nous apporte finalement Monchy. Vous dites que ça va nous coûter, mais juste à titre indicatif. Je n'oppose pas à l'adhésion. Il y a deux procédures effectivement d'adhésion à des comités de communes. La procédure, on va dire, étatique, qui a fait que, par exemple, Pierre Sudoise, qu'il veuille pas, a dû nous rejoindre. Ça, c'est une procédure, effectivement, qu'on peut trouver cavalière. Après, il y a le volontariat, et la commune de Monchy, pour la raison évoquée rapidement, souhaite nous rejoindre. Personnellement, j'y vois pas, effectivement, d'inconvénient. Nous avons quand même beaucoup de points communs
avec la commune de Monchy. Hein. Je pense qu'effectivement les relations un peu tendues entre élus vont accélérer cette demande. Hein. Puis ça peut être la maire, Saint-Rieux ne voudra jamais rentrer avec nous. Hein. Pour des raisons qui effectivement sont liées plutôt, comme disent au peuplement des communes. Hein. Verneuil non plus. Eux, effectivement, sont attirés plus vers Pont, puis sont plutôt attirés vers Pont, ça leur évite d'être attirés par Creil. Je pèse mes mots. Mais oui, oui. Même Mamo est d'accord avec moi. On est bien d'accord. Il y a aussi ces raisons, mais là, c'est vraiment géographiquement et culturellement, effectivement, Monchy, effectivement, et Villers ont beaucoup de points communs. La preuve, hein, je le répète, le collège est le même. Hein. Nous avons déjà eu des actions comme ça, nous avons coopérer sur certains dossiers de Monchy pour qu'il puisse, Monchy puisse avoir une subvention dans un esprit de demande intercommunale. Hein. Bon. Dernière question, mais qui intéresse plutôt ceux qui sont à l'AXO, les 4 élus communautaires. Il semblerait, d'après les calculs, parce qu'après, le conseil communautaire qui est de 50 restera à 51. Donc il va falloir faire, pardon de parler comme ça, laisser 2 places, effectivement, aux élus que la commune de Monchy, bien des calculs qui sont suivants un règlement qui est adopté, laisse supposer que Creil et Montataire auront un élu communautaire en moins. C'est à affiner, hein, a dit, je me tourne vers Isabelle, le président. Creil, c'était sûr, et après, comme c'est au plus fort reste ou la plus forte moyenne, c'était Montataire ou Nogent. Le maire de Montataire préfère que ce soit Nogent, le maire de Nogent préfère que ce soit Montataire, pour des raisons que je n'ai pas réussi à comprendre. Voilà. Bon, allez, on blague. Hein. Voilà. Pas d'avis contraire sur cette demande d'adhésion qui semble avoir un avis largement majoritaire, si c'était unanime au niveau de la commune de l'Action. Je pense qu'il n'y aura pas, que les communes vont tous pour se prononcer favorablement. Pierre Sapol est aussi favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Je demande maintenant de voter la délibération que vous avez eu la gentillesse, si j'ose dire, d'ajouter, de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour, donc, suite au décès d'une employée de la commune, voici quelques jours, c'est le 10 septembre, et de façon et d'éviter effectivement d'attendre le prochain comité municipal, je vous propose d'attribuer à la famille le capital décès d'un montant de 21 880,18 €, effectivement, et de le verser à sa famille, ses dépenses imputées sur le chapitre 12, on va dire frais de personnel pour simplifier. Les obsèques ont lieu demain après-midi, je pense 15h15. Je demande l'avis, hein, c'est de pure forme, bien évidemment, je me doute bien qu'il n'y a aucun avis contre sur cette délibération. J'ai reçu, effectivement, Monsieur Leflemme qui... Non, si j'ai... Bon, nous sommes en public, je ne peux pas dire qu'on s'est dit. Si on était sans... ça soit retransmis... Il était encore très amoureux, et comme un homme amoureux, il a bien voulu faire quelque chose. Devinez, vu son ancien métier, ce qu'il aurait souhaité construire. Bien. J'arrête. J'arrête là, mais les confidences, mais faites dans mon bureau avec sa famille, c'était très attendrissant. Ensuite, rapport de délégation. Y a-t-il des questions sur mon rapport de délégation? Je n'en vois pas, je vous remercie. Bonne soirée. À toutes et à tous, et même aux centaines de Villarsois qui nous ont suivis.